Salut à tous. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous remercier pour les retours sur celle des Nazgûl. Elle vous a beaucoup plu, les vues ont explosé et c'est à ce jour la vidéo la plus likée et partagée de la chaîne. Et ça me fait vraiment plaisir, donc merci. Au vu du succès de la vidéo sur les Nazgûl, et comme vous me l'avez beaucoup demandé, la vidéo d'aujourd'hui sera donc dédiée au roi sorcier d'Angmar. Tout ce que l'on sait sur le roi sorcier d'Angmar, c'est qu'il était à l'origine un seigneur homme, un Numénorien, qui était adepte de la sorcellerie. Avide de pouvoir, il fut le premier des 9 hommes à accepter un anneau offert par Sauron, le plus puissant, lorsque ce dernier finit de forger l'unique vers les années 1600. L'anneau lui apporta tout ce dont il a toujours rêvé, la gloire, la puissance, la richesse, mais aveuglé par sa cupidité, il ne se rendit pas compte que peu à peu, il basculait dans l'ombre, devenant un spectre au service de Sauron, tout comme les 8 autres rois qui acceptèrent un anneau de pouvoir. Après la bataille du Dagorlad, qui se solda par la défaite de Sauron face à l'alliance des hommes et des elfes, le roi sorcier ainsi que les 8 autres Nazgûl disparaissent. On pensait que ce serait pour toujours, mais les Nazgûl refont surface aux alentours de l'an 1300 du Troisième Âge. Là, le roi sorcier s'établit dans le nord, en Angmar, où il va rassembler une armée d'orques et d'hommes mauvais depuis sa forteresse de Carn Dûm, avec pour objectif de détruire les Dúnedain en Arnor, profitant de la désunion des royaumes numénoriens. Le Rhudaur et le Cardolan furent les 2 premières régions à tomber entre les mains du roi sorcier. L'Arthéden, lui, tomba en 1974, lorsque le seigneur Nazgûl entra dans sa capitale, Fornost. Eärnil, roi du Gondor, envoya une armée menée par son fils Eärnur, dans le but d'aider ses cousins, mais ils arrivèrent malheureusement trop tard. Cette armée forma alors une coalition avec les elfes du Lindon, menée par Elrond, afin de reprendre Fornost des mains du roi sorcier. Le seigneur Nazgûl fut vaincu, ses troupes anéanties, mais il parvint cependant à prendre la fuite. C'est à ce moment-là que Glorfindel parla pour la première fois de la prophétie. Son destin est loin d'être accompli, et il tombera, mais ce ne sera pas la main d'un homme qui l'abattra. Pauvre fou, aucun homme ne peut me tuer. Meurs. Le roi sorcier revint alors au Mordor, et, avec l'aide des 8 autres Nazgûl, va en 2002 prendre Minas Ithil, à l'issue d'un siège de 2 ans. Il fit de cette forteresse son repère, qu'il renomma Minas Morgul, la tour de la sorcellerie, puis va s'emparer du Palantir qui s'y trouvait. En 2043, le roi sorcier lança un défi à Eärnur, qui venait d'être couronné roi du Gondor, dans le but d'assouvir sa soif de vengeance depuis sa défaite face à la coalition menée par ce dernier et Elrond. Eärnur, sur les conseils de son intendant, Mardil, ne répondit pas aux provocations du Nazgûl, et ignora tout simplement le défi lancé. Mais 7 ans plus tard, le roi sorcier lança un nouveau défi au roi du Gondor, qui cette fois fit l'erreur d'accepter. Eärnur chevaucha seul jusqu'à Minas Morgul afin d'affronter le maître des lieux, mais on ne le revit jamais. Le problème étant qu'Eärnur n'avait pas de descendance. La lignée des intendants devint alors celle qui gouverne le Gondor, en attendant le retour d'un descendant d'Elendil, en l'occurrence Aragorn. En 3018 commença pour les Nazgûl la quête de l'anneau. Le 20 juin, une attaque fut lancée depuis Minas Morgul contre Osgiliath. Elle fit office de diversion, afin de permettre aux Nazgûl de traverser l'Anduin sans être vus, sous l'apparence de cavaliers noirs. Gollum, torturé pendant des heures dans les cachots de Barad-dûr, leur avait appris que l'anneau de leur maître Sauron se trouvait dans la comté, et que c'était un certain Saquet qui le possédait. C'est donc là-bas qu'ils commencèrent leurs recherches. Le 6 octobre, ils parvinrent à retrouver les 4 hobbits, Frodon, Sam, Merry et Pippin, ainsi que Aragorn, sur le mont Venteux. Ils attaquèrent leur campement pendant la nuit et le roi sorcier blessa Frodon avec une lame empoisonnée. Mais les cavaliers noirs furent finalement repoussés par Aragorn. Le roi sorcier et les 8 autres cavaliers retrouvèrent la trace de Frodon le 20 octobre, mais échouèrent à nouveau dans leur tentative de reprendre l'anneau et tuer son porteur, puisqu'ils furent emportés par la crue des gués du Brunnen provoquée par Elrond et Gandalf. Seuls 8 cadavres de chevaux furent retrouvés, ce qui laissa penser que le roi sorcier parvint à sauver sa monture et rejoindre le Mordor. A partir de là, l'objectif du roi sorcier changea, Minas Tirith.
Il s'empara d'abord rapidement d'Osgiliath, puis lance l'assaut contre la Cité Blanche, dont il parvint à enfoncer les portes le 18 mars 3019. Envoyez toutes les légions. Ne cessez l'assaut que lorsque la cité sera prise. Tuez-les tous. Mais il y a une chose à laquelle le roi sorcier ne s'attendait pas. Le Rohan répondant à l'appel à l'aide du Gondor. Lors de la charge des Rohirrim, le roi sorcier, du haut de son immonde créature ailée, tua le roi Théoden du Rohan. Sa nièce, Éowyn, folle de rage, fit front au roi sorcier. Meriadoc Brandebook, Merry, parvint à blesser le Nazgûl avec une lame numénoréenne des hauts des Galgal. Et Éowyn lui asséna le coup de grâce. Le roi sorcier fut tué, non pas de la main d'un homme. C'est donc sur les champs de Pelennor que la prophétie de Glorfindel s'accomplit, et que le règne de terreur du roi sorcier d'Angmar prit fin. Un cri monta dans l'air, frémissant, et se perdit dans un gémissement aigu. Il passa avec le vent, voix mince et incorporelle, qui mourut, fut englouti pour ne plus jamais être entendu en cet âge du monde. C'est tout pour cette vidéo consacrée au roi sorcier d'Angmar, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à commenter. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, d'ici là prenez tous très soin de vous, salut tout le monde.